Bienvenue dans la nouvelle édition du Bœuf Cooking Show, l'émission dans laquelle on apprend à cuisiner le bœuf autrement. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau concept. Au programme, une belle pièce de bœuf, 3 enveloppes mystères, une délicieuse recette et un chef guidé par la voix chaleureuse de Paul. On accueille tout de suite Pierre Chaumet, chef du restaurant En Beauce, où la cuisine se fait à 4 mains avec sa femme Christina. Bonjour Pierre Chaumet. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans la cuisine du Bœuf Cooking Show. Merci. Regardez, on vous a préparé un joli tablier. Ah, je l'enfile? Bon, merci. Le morceau de bœuf qui se trouve devant vous et que vous allez cuisiner aujourd'hui, c'est le steak. Il est magnifique, c'est une belle pièce, c'est beau, la couleur est belle, j'ai hâte de cuisiner. En tout cas, je trouve ce steak très joli, très beau. Je vous propose de commencer tout de suite par la découverte des enveloppes mystères qui se trouvent juste devant vous. Allez, on y va. Allez, on commence par le milieu. On y va. Alors, temps de préparation, 25 minutes. La deuxième, on est sur thématique apéro planche. Je pense que l'apéro en bon breton que je suis me connaît. Et la planche, j'en ai une juste devant moi. Apéro planche, ça me parle. La dernière, 25 minutes, apéro planche. 6 ingrédients. Je pense que ça devrait le faire. Bon, alors on va se lancer. Je fais toujours une petite flexion avant d'y aller. On a le steak, ça c'est bon. J'ai des couteaux, ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des petites plantes, il y a des petites choses. Voilà, ça me parle, des herbes. Là, j'ai des petits légumes devant moi. Tac, tac, tac. Et le steak. Bien évidemment, le steak qui est là, la star du jour. On aime le steak, bien évidemment. Français, des beaux produits comme ça me parle. Petite recette un petit peu, je dirais pas asiatique, mais voilà, on va essayer de faire des choses un peu originales avec un peu de croquant avec le légume, un petit peu de côté herbacé avec la coriandre, pourquoi pas. Et bien évidemment, notre magnifique pièce de steak. Là, je vois que tu as un petit peu de sauce soja aussi. Qu'est-ce que tu penses à peu près me faire là? Sauce soja, là j'ai trouvé un petit peu de miel, quelque chose que j'aime bien faire, une petite marinade très simple, très instantanée, 2 ingrédients, pourquoi pas même un petit peu de jus de citron, vert, miel, soja, pour faire une espèce de marinade en fin de cuisson, pour venir pourquoi pas un peu laquer notre steak. Bon alors, écoute, on a le morceau de steak, tes ingrédients. Bon, je te rappelle... Tu as commencé le timer, tricheuse? Ah non, j'allais te lancer le chrono justement. Regarde. Allez, je te rappelle juste, ton thème c'est la planche apéro, mais ça tu le maîtrises parfaitement. Tu as 6 ingrédients maximum et 25 minutes. Donc on lance le chrono là, c'est bon? On lance le chrono quand tu veux, Paul. Allez, on commence par quoi? Écoute, on va commencer par se tailler les légumes tout simplement en fines juliennes. Et là, on fait attention aux doigts quand on taille. On met bien ses doigts comme ça. Et on y va petite julienne comme ça, petite, avec amour, parcimonie. Et on va prendre un tout petit peu de vinaigre comme ça, un genre de pickles, vraiment, mais un genre de. Et en fait, le petit vinaigre va nous faire du bien aussi, va contrebalancer un peu le sucré du miel, le salé du soja. Tu vas voir, ça va être pas mal du tout ça. Comment tu appellerais ça? On va l'appeler le bœuf snacké marinade soja miel. Est-ce que ça te parle? Ça me parle. Petit navet, toujours pareil, en fines lamelles. Ce que j'aime dans le navet, moi, c'est ce côté un peu piquant. Et le navet mériterait d'être un petit peu plus aimé. Tu vois, on pourrait presque faire un petit bisou au navet. C'est un peu un légume mal aimé. Ben ouais, le navet, c'est un peu le mal aimé. Je suis mal aimé. Alors là, on va juste le faire revenir légèrement dans du vinaigre. Et ça va être super. Petite échalote ciselée comme ça, juste sur le pouce. Le côté, encore une fois, fraîcheur, piquant de l'échalote. Parce que notre steak, notre bœuf, j'en suis sûr, vu l'apparence et la couleur, que c'est magnifique. Ça a été choisi par notre boucher. À la maison, on essaye toujours au maximum de choisir la viande chez son boucher. Boucher de quartier ou boucher de grande surface. Regarde ça. Regardez ça. Regardez ça. Excusez-moi. La prochaine étape, Paul, ça va être la petite marinade instantanée. On coupe toujours le citron dans la longueur, mesdames, messieurs, car on extrait beaucoup plus de jus. Et oui, ça, il faut le savoir, c'est le petit trick de Pierre Chaumet. Ensuite, on y va. Le miel, au pif. Au pif. Donc du miel. Joli pif quand même. Alors, ensuite, on va se mettre un petit peu de soja. Salé du coup, la sauce soja. Sauce soja salée, car le miel est... sucré. Exactement. On va légèrement le faire chauffer, juste pour faire fondre un petit peu le miel. Mais c'est faire fondre 2 secondes. Hein. Et voilà. On se met le petit jus de citron vert. C'est pas mal. Ensuite, petit eau. L'eau du robinet n'est pas un ingrédient, Paul.
on va mettre l'eau à chauffer. On va se mettre un petit peu de vinaigre blanc. On va se faire un petit pickles instantané, vraiment quelque chose de très simple. On se met un pif de vinaigre. Pif de vinaigre, ok, donc c'est pas un temps pour temps, c'est... Généralement, secret du chef, le secret du pickle, je vais te le dire Paul, ça me fait plaisir. Pour un pickles, je fais, on va simplifier, 1 litre d'eau, 500 g de vinaigre blanc, 200 g de sucre. Aujourd'hui, nous n'avons pas de sucre car le thème était 6 ingrédients, mais c'est pas grave car le miel un petit peu contrebalancer le pickles. Donc, tout simplement, on y va de l'eau, du vinaigre, un petit peu de sel, c'est toujours important. Donc, notre pickles revisité va bouillir. On va se mettre les carottes dedans, les navets dedans, et ce sera terminé. Une ébullition, on le veut encore une fois, on a dit Quand Merci, Paul. Alors là, du coup, on passe à la viande, je pense. On passe à la viande, Paul. Le steak est beau, on peut voir que franchement il a été bien coupé, il a été dégraissé, dénervé. La couleur du steak, elle est juste sublime. On a quelque chose d'assez brillant, assez luisant. Le steak, petit rappel, on est d'accord que c'est une découpe, le steak. C'est une façon de découper la viande, ce n'est pas un morceau de viande. Le boucher, moi mon boucher, souvent il me recommande soit de la poire, soit du merlan. C'est un petit peu moins cher mais tout aussi bon que le filet. Le filet, on va dire que le filet de bœuf c'est vraiment la meilleure partie, la partie la plus noble sur l'animal. Et voilà, de la poire, du merlan, du steak de poire, c'est juste sublime. Bon, qu'est-ce que tu vas lui faire à ce steak? Pour l'instant, rien, je vais blanchir mes carottes. Alors, et on le sort un peu avant le steak? Toujours, très important Paul, le steak on le sort avant. Pourquoi? C'est quelque chose que j'ai appris à ma maman. Le steak, une fois qu'il est revenu à température ambiante, l'intérieur sera encore saignant et donc il sera chaud. Ça, c'est un détail, c'est un gage de qualité et c'est très important. Voilà, ça c'est important, il faut le noter. Hein. Oui, je note. Tu l'as noté? Oui, ok, j'ai noté. là, pas de fioriture, pas d'embrouille. Les carottes, ça cuit peut-être un peu plus que le navet. Je rajoute mon navet dedans, tu vois. Combien de temps? Oh, bah écoute, combien de temps t'as envie de les cuire? Bah là, faut se dépêcher quand même. Bah tu te calmes, hein, mais oh. Le chrono passe. Ouais, mais on est bien là. On est bien si on se rajoute 3 minutes. Un bon moment, mais tu mets quand même la pression. Oh non. J'ai balancé mes carottes, j'ai jeté mes carottes, j'ai jeté mes navets. Petite ébullition, très légère, regarde. Terminé. Ensuite, on va partir sur le steak. Cuisson du steak très rapidement. Donc là, le steak, tu l'assaisonnes avant ou après? Je vais l'assaisonner avant. Je commence à mettre ma poêle à chauffer. On n'hésite pas à saler et poivrer des deux côtés. On démarre gentiment à l'huile. On se met une petite goutte d'huile. Hop. On laisse chauffer. Est-ce que tu sais comment savoir si ton huile est chaude? Non. Eh ben regarde. Elle chante? Non? D'où tu peux te mettre. Alors tu fais ça. Tu fais pas non plus la bourrine hein, parce que je te connais. Tu vois? Tu entends? J'entends. Ah, tu entends le. Ça commence à crépiter. Tu vois? La cuisine, c'est de l'humour. Hein. Tu vois? On y va. Pourquoi on veut que ça chauffe très vite? Parce qu'on veut garder la cuisson de notre steak saignant. Le steak, tu veux que l'huile soit bien chaude pour avoir une belle coloration. Tu sais, ce qu'on aime, c'est quand c'est un petit peu rôti au soleil, tu vois. Comme ça va être bien coloré, bien bronzé. Et c'est ça qu'on aime, cette petite croûte. L'homme qui murmurait à l'oreille du steak. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Là, ce que je te propose, c'est de mettre un petit peu de beurre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner de l'amour comme ça. On fait mousser le beurre. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette coloration. Regardez-moi cette coloration de steak de bœuf, si c'est pas beau ça. C'est gourmand quand même. Là, on va légèrement dégraisser. On va regarder un petit peu. Regarde, la marinade, elle est là. Regarde, là, la marinade, et tu viens, regarde, on vient caraméliser. Le miel va légèrement caraméliser, tu sais, un peu cette texture sirupeuse. Quels sont les appoints de cuisson, on s'en rappelle? Petit tricks à la maison. Pouce, index, tu touches ici, bleu. Ok? Là, ça va légèrement durcir. Donc ici, ta paume va être légèrement plus dure. À point, un poil plus dur, ce qui correspond ici au toucher à la viande. Bien cuit, beaucoup plus dur. N'est-ce pas? Généralement, ce qu'on peut laisser faire, on peut laisser tirer la viande. Ce qu'on appelle laisser tirer la viande, c'est laisser reposer la viande. En fait, le repos de la viande va permettre que la chaleur se concentre bien à l'intérieur de notre steak de bœuf. Et quand on va le tailler, elle va être juste magnifique. Et on aura la cuisson parfaite. I hope so. Cross finger, j'espère. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoute, on a la viande repose, les petits légumes pickles qui sont prêts. On a de la coriandre qui est juste là. On peut pourquoi pas tailler légèrement un petit peu de coriandre finement au couteau.
on taillera, on mettra l'échalote, la garniture et la coriandre. Et on aura fini, on passera au dressage. C'est une coriandre, parce que c'est très clivant quand même, la coriandre. La coriandre, c'est un petit peu comme Nicolas Cage. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Il n'y a pas de juste milieu. Pour la team qui n'aime pas la coriandre, je peux la remplacer par quoi? Le basilic marcherait très bien. J'en aperçois juste là-bas. On va pas prendre, on va pas tricher, je ne suis pas un tricheur. Mais le basilic marcherait complètement. Là, tu t'occupes de la viande, ça y est. Bah là, je pense qu'on va tailler puis dresser. Le steak de bœuf, là, pour moi, il est bien. Donc, tu vois, il a une belle coloration. Moi, ça me parle. J'ai juste envie là, de le couper, de le goûter et de passer au dressage. Alors, on y va. Tu vois, on est légèrement saignant à cœur. Il aurait pas fallu plus, tu vois. Et là, c'est parfait, tu vois. Hop. Alors, elle est comment? Le steak de bœuf est sublime. Il est très très bon. Vraiment. Il y a de la texture, il y a de la mâche, il est très tendre. On a légèrement le petit côté caramélisé avec le miel. Et là maintenant on va venir le pepser avec tout ce qu'on a fait avant, les légumes et le côté herbacé avec la coriandre. On va disposer nos lanières de steak de bœuf sur la planche. C'est gourmand, elles sont belles. Hein. Tu vois, on a ce petit côté un peu saignant qui est là. Là, tu te rappelles de ce petit lacage là que tu m'as dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on en fait là? Oh, gourmand. Le petit lacage, il est là. On a la marinade qui fait vraiment toute l'originalité de la recette, avec le petit gras, du beurre, tu te rappelles, qui a cuit légèrement. On va mettre les faux pickles comme ça, juste posés dessus. Donc là, pour le croquant. Exactement, pour le croquant, un petit peu comme ça. On a nos petites échalotes ciselées, tu te rappelles? Légèrement pour le petit côté piquant, violent, un petit peu de l'échalote. Le petit côté fraîcheur comme ça, avec la coriandre. Et puis voilà, si vraiment on veut aller sur l'excentricité, on met quelques petites pluches de coriandre comme ça pour habiller. Et qu'est-ce qu'on a oublié, Paul? Un petit trait de citron, histoire de... Oh là là. Et on est dans les temps. ça y est, Paul, notre planche apéro est terminée. Allez, j'y vais, c'est parti. Allez, vas-y, goûte pour moi. Franchement, c'est très très bon. Parce que c'est très frais. Le steak de bœuf, il est juste parfait. Il est tendre, il a du goût. Et ça fait plaisir d'avoir vraiment une belle pièce de bœuf, de steak de bœuf qui a vraiment du goût. Et on le savait, et ça marche grave. Après cette bonne dégustation, tout ce bon moment passé ensemble, c'est un peu le moment de se quitter. Oh non! Écoute, c'était sympa. Pour ma première dans le Buff Cooking Show, j'étais très heureux d'être là, très heureux de participer à ce petit challenge que tu m'as donné. J'espère que je l'ai réussi pour toi. Haut la main. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir que le steak se déguste autrement à l'apéro et de façon originale. Merci à toi. Donc voilà, à très vite autour d'un apéro. À très vite, Paul, autour d'un apéro, et j'espère qu'on goûtera ensemble. Salut!